Face à la presse nationale et internationale le jeudi 10 avril 2025 à la maison du parti à Cocody, l'honorable Bredoumi Soumaïla, secrétaire exécutif adjoint, chargé de la communication du parti et du porte-parole assisté des caciques du PDCI-RDA, a animé une conférence de presse en présence des élus et cadres du PDCI-RDA relative à plusieurs sujets, notamment le bilan de la 18e session du bureau politique du PDCI-RDA qui s'est tenue le 5 avril 2025 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'analyse de l'actualité nationale de la Côte d'Ivoire, les problèmes liés au contentieux sur la révision de la liste électorale et ses corollaires, sans manquer de donner les dates de la convention éclatée et de la cérémonie d'investiture du futur président du PDCI-RDA. À la suite du discours liminaire du conférencier, plusieurs échanges entre les journalistes et le conférencier étaient au centre des débats, dont les questions des défections au PDCI-RDA, le prix du café cacao, l'absence d'étudiants au bureau politique du PDCI-RDA, la position de Jean-Louis Billon au bureau politique et au PDCI-RDA, les problèmes liés à la grève des enseignants. Donc ce n'est pas le fait de peindre les murs en blanc, en bleu-blanc, qui fait la santé. C'est le plateau technique. L'enjeu aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le président Thiam. Avec ce régime-là, est-ce que vous êtes prêts à leur donner encore 5 ans? Non, c'est ça. Et comme ils ont peur de Thiam et de son équipe, leur seule voie de sortie, c'est de l'éliminer. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Voilà notre avis. L'agriculture est mal gérée. Les plus grands spécialistes de l'agriculture en Côte d'Ivoire sont au PDCI-RDA. Voyez-vous, c'est un échec. La croissance de la production agricole est beaucoup plus liée à l'extension des plantations que la productivité. On a mis en place sous le PDCI-RDA ce qu'on appelle le cacao Mercedes et le café émergent. Il fallait donc permettre à ce cacao d'être diffusé dans le milieu rural parce que ce cacao était capable de donner près de 2 tonnes à l'hectare. Alors que nos cacao traditionnels, c'est 450 kg à 500. Ça dit qu'on allait gagner en surface. Donc on va gagner, on va sauvegarder la nature et puis en productivité. PDCI-RDA, c'est un parti structuré. C'est un parti où on fait confiance, on travaille en équipe. Ce n'est pas la première fois. Le président Bédia a convoqué des bureaux politiques et le secrétaire exécutif en chef a le fait. Au temps du président Bédia ou du président Oufoué, Fologo l'a fait. D'ailleurs, quand le président Oufoué était en France, diffusé à la santé, c'est Fologo qui convoquait le bureau politique, qui présidait le bureau politique ici. Le dernier bureau politique Fologo, où il a été question de l'application de l'article 11, c'était Fologo. Donc le PDCI-RDA n'est pas des gens qui sont nés hier, qui pensent que le monde a commencé hier. L'histoire de la Terre commence au Cambrien, selon l'échelle géologique. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Donc c'est légal, c'est bien vu, ce n'est pas la première fois. Mais le président, en fait, de quoi il s'agit? C'est le parti qui a mis le président Thiam en mission. Il est là. Au moment venu, le parti s'est réuni à un haut niveau. Un niveau tellement élevé que moi-même, je n'avais pas accès. Président Thiam, reste là-bas. On te met en mission. Nous, on règle les problèmes. C'est pourquoi il y a des ministères de l'Intérieur. C'est ainsi que quand ils sont sortis, ils m'ont dit, Soumaïla, allons au bureau politique. C'est comme ça qu'on a tenu le bureau politique. Et le test le prévoit. Et je peux vous même dire plus. Les gens ont parlé de la signature. Mais le président entouré de gens avait déjà anticipé. On te met en mission, on sait que la mission sera longue. Au cas où tu ne peux pas être là, qu'est-ce qu'on fait? On te propose ça, ça, ça. Donc le président est en France, dans le monde, pour travailler pour le PDCI-RDA. D'abord, vous voyez, je l'ai dit, c'est un corps difficile, un corps de sacerdoce. Si vous saviez, vous aviez une image de ce qu'était mon village pendant que j'étais jeune à l'école primaire, vous allez porter les enseignants sur votre tête. Et c'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Et de tous ceux qui sont là. Mon village, Ndakour, était considéré comme un village déshérité. On ne voyait une voiture qu'une fois tous les 2 jours. Quelquefois même une semaine quand la voiture est en panne. Le jour où j'allais à l'entrée en 6e, à tant que c'est,
C'est un enseignant que le directeur a décidé pour nous accompagner. Nous avons mis toute la journée parce qu'il n'avait plus au mois de juin, mai-juin. Et on est arrivé quelque part, la voiture ne pouvait pas passer. On nous a descendus. Chacun avait son petit sac sur la tête. L'eau était à mon cou ici. Ce sont les enseignants qui nous tiraient un à un pour traverser l'eau. Afin que nous puissions être là-bas. On passait l'entrée en 6e le 25 mai, je crois, les dernières semaines de mai, et puis le CEP au mois de juin. C'était 2. Un monsieur comme ça, qui a fait des hauts cadres. Ils avaient combien? 45 000 francs, 80 000 francs par mois. C'est pourquoi en 1974-75, le président Houphouët-Boigny a précisé ce qu'on appelle le décrochage des enseignants. Pour permettre aux cadres d'aller là-bas, du primaire jusqu'au supérieur. Et ça a attiré beaucoup de gens là-bas. Malgré cela, aujourd'hui, quand on parle de cherté de la vie, ça touche aussi aux enseignants. Quand on parle de transport, ça touche les enseignants. Les enseignants ont besoin de scolariser leurs enfants aussi. Un enseignant n'a pas la gratuité de tous ses enfants, particulièrement. C'est pourquoi, quand il revendique quelque chose, la moindre des choses, je l'ai dit ici, on devait aller au dialogue. J'ai dit, il fallait aller au dialogue. Mon intervention est passée sur la toile. Donc cette fait d'audit-là, elle date de longtemps. Si on avait entamé ça, nous on dit, il faut réviser la liste des trois, il faut auditer. Et que le calendrier permet. C'est pour ne pas qu'on ait dissolution de la CEI et de quoi que ce soit, on a fait ça. Mais s'ils ne veulent pas, les responsables de la CEI vont devenir la peau de la biche Maxwell pour couvrir le tam-tam. Voilà. Le report des élections. Nous, on est pressés de venir au pouvoir, on ne va pas reporter les élections. Ce n'est pas notre objectif. Mais à l'impossible, nous l'avons tenu. Ce n'est pas nous qui contrôlons les activités. Le président a dit qu'on ne contrôle pas les événements. Mais comment on réagit là, il faut pouvoir le faire. Donc pour nous, moi, ce que je veux dire, la révision de la liste électorale 2025 est faisable. L'audit, elle est faisable. On a montré qu'avec 2 semaines, on peut auditer cette liste-là et la nettoyer de beaucoup d'anomalies. Maintenant, à eux de jouer. Mais nous, on continue d'insister là-dessus. Donc, pour ce qui est des élections, nous pensons qu'il faut des élections transparentes, inclusives, qui permettent d'avoir des résultats acceptés de tous. Si nous insistons, c'est parce que nous voulons la paix. À l'issue de ces échanges, cette conférence de presse est achevée sur le mot de fin du secrétaire exécutif adjoint chargé de la communication, l'honorable Bredoumi Soumaïla. PDCI RDA is back. Et nous sommes déterminés à prendre le pouvoir. Que ceux qui doutent de ça se ravisent. Nous voulons gagner le pouvoir dans la paix, dans la sérénité. Nous voulons que les règles soient respectées. Les tentatives d'instrumentalisation de la justice ne passeront pas. Nous faisons confiance à notre justice. Nous pensons que la justice même va déplacer non réceptive tout ce qui se passe. Et de la question de la nationalité du président Thiam, c'est peine perdue. Parce que les juristes même viennent de nous démontrer que rien ne prouve, rien, il n'y a aucun acte qui montre que le président Thiam n'est pas ivoirien. J'étais avant-hier, le jeudi, à Yamoussoukro avec le vice-président. Et nous sommes allés dans le caveau familial du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Houphouët-Boigny est couché là-bas avec la grand-mère du président Thiam à Kamoin, avec sa maman Thiam, avec les mamies fêtées, avec tout le monde là-bas. Le président Houphouët-Boigny a prévu tout ça là, avant les événements d'aujourd'hui. Donc c'est des témoins vivants. Quels sont ceux qui sont capables de dire où est couchée leur grand-mère? Voilà. Et ça a Yamoussoukro. Ce n'est pas aujourd'hui. Et Dieu merci, le président Houphouët-Boigny, prévoyant, au cours d'une déclaration vidéo, a dit ces vrais héritiers, ce sont les enfants de Thiam. S'il n'avait pas dit ça là, qu'est-ce qu'on n'allait pas nous dire? Alors les gens disent c'est des prétentieux, ils sont soi-disant, alors qu'on est aux fouettistes. Alors qu'on est aux fouettistes. N'allons pas dans ces choses-là. En quoi est-ce que Thiam vous dérange si ce n'est pas la peur de vous battre? C'est ça. Mais si on vous bat là,
Vous avez suffisamment mangé. 115 000 milliards de budget mobilisés. 34 000 milliards de dettes. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y a des dettes cachées avec ce qui s'est passé au Sénégal, là. Taux de pauvreté autour de 37-39%. Corruption à tous les moments. Taux de suicide élevé. Dans cette semaine seulement, il y a eu 2 morts suicidés à Abidjan. On ne connaît pas dans les villages, pendus en brousse. Les enseignants se plaignent. Les collectivités se plaignent. Si vous avez tellement bien géré que les Ivoiriens sont aussi heureux, pourquoi les gens se plaignent-ils? Écoutez le peuple. Vaut mieux une petite honte qu'une grande honte. Nous avons un candidat imbattable. Oui, présentez-le. Nous, on a pour nous. Nous avons un bilan inattaquable. Nous, on est en train d'attaquer. Le président dit le taux de mortalité est comme l'espérance de vie 59 ans. Vous vous plaignez. Vous vous rappelez ici quand j'avais dit que le porte-parole adjoint était parmi les derniers classés par la Cour des comptes. On m'a attaqué de partout. Non, non. Même sur la FTV, on dit non. Après, ils se sont tus. Parce qu'on a vu les résultats. Voyez-vous? Il a dit IDH. J'étais sur un plateau de télévision, le DG du plan a dit non, qu'on va se plaindre, le pneu d'affaires erreur. On va écrire, où est cette écriture-là? Donc, c'est pourquoi le président qui me dit, nous, sur le terrain, nous, on joue, les journalistes commentent et les spectateurs applaudissent. Nous, on joue. Et on va gagner des buts. On va gagner des buts. On va remporter cette coupe-là. On allait voir le président Houphouët-Boigny. Le ministre Bamba a prié. Houphouët nous a écoutés. Il nous a entendus. Le président Bédié, son fils était là-bas, Luc Bédié. Il a parlé en son nom. Ils ont entendu. Bédié a entendu. Il y a Yassé Philippe, Léo-Auguste Denise. Tout le monde cette année ils sont tous mobilisés pour que le pouvoir revienne au PDCI RDA. À vous donc de vous joindre à nous. Nous, on a nos anciens. Ils n'ont qu'à parler de leurs anciens. Même leur fondateur, Jenny Kobena, il n'en parle pas. Nous, on a nos anciens, voyez-vous. Voilà. Oufoué, Yassé, Mathieu Ekra, voilà. C'est l'histoire de ce pays-là. Ils n'ont qu'à montrer pour eux. Ils n'en ont pas. C'est des néophytes. On appelle ça des néophytes. Jeunes de Côte d'Ivoire. Nous là, on a vu un peu. C'est pour vous qu'on ne sait pas. Pour vous laisser un pays d'équité. Où le travail compte. Où la justice compte. Où tout le monde a la même chance. Comme moi à Ndakoro. Comme lui dans son village là-bas. Et que grâce à l'État. Quand on parle d'équité, ça dit que l'État tend la main à ceux qui sont les plus faibles pour leur donner les mêmes chances. Et non pas ceux qui ont les riches, qui envoient leurs enfants à l'extérieur et qui vont venir vous commander. 80% de nos industries, de nos entreprises sont des capitaux étrangers. 80%. Cela veut dire que l'argent qu'on produit là, ça s'en va à l'extérieur. C'est pourquoi la pauvreté persiste. Le projet de loi sur l'installation des zones industrielles est venu à l'Assemblée. On a demandé au ministre de l'Industrie, pardon, il faut laisser une partie aux Ivoiriens. Il dit non, 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 ils ne peuvent pas payer, nous on va donner aux étrangers. On a voté contre ça, mais on est minoritaire. C'est-à-dire qu'on vient prendre notre pecteur, on donne à des multinationales qui viennent s'installer. C'est pourquoi le président qui a dit va faire des Ivoiriens milliardaires en dollars. Ceux-là, on va les aider. Quand tu prends les grandes entreprises, Palmsi, Sucafsi, Sucrivoire, quoi, ce sont des structures de l'État que l'État a créées et à un moment donné a cédé à des nationaux, à des capitaux nationaux. C'est comme ça qu'on promeut la richesse, qu'on fait en sorte que... Et c'est pourquoi le président Houphouët-Boigny nous a dit, nous ne sommes pas un régime socialiste, mais nous faisons un social les plus hardis. La plus-value sert à aider les gens à avoir des maisons, à envoyer les enfants à l'école, à les soigner. C'est ça le PDCI RDA. Faites en sorte que ce PDCI arrive au pouvoir, jeunes gens, jeunes femmes, ivoiriens, pour que vous aussi, vous pouvez dire, nous aussi,
on profite de la richesse du pays. Merci.